Alors, c'est quoi cette histoire? Les autorités américaines viennent d'arrêter l'instigateur du black market Incognito. Alors, Incognito n'est pas une nouveauté, d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL là dans le chat. Incognito, on va aller voir la vidéo là dans un instant. Eh bien, Incognito, c'était un espace du black market dans le dark web qui permettait d'acheter beaucoup de choses, dont malheureusement de la drogue. C'est simple, hein, l'instigateur a été arrêté là dimanche par les autorités américaines, par le FBI. Ils l'ont chopé directement à l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy de New York. Hein. Alors, le petit gars, Ryu Seong Lee, arrêté. Mais pourquoi je vous en parle? Et je vous ai mis d'ailleurs l'URL dans le chat. Ce qui est intéressant, c'est que Incognito, je vous en avais parlé, et nous étions au mois de mars, il y avait eu un exit scam. C'est quoi? C'est le black market indiquait tout simplement qu'il ne rendrait pas l'argent, et surtout que si les clients ne voulaient pas que leurs informations personnelles soient diffusées, il fallait payer. Bref, le mec a rançonné ses clients. Je vais vous montrer là dans un instant la vidéo, on va aller visiter Incognito Market, là, dans quelques instants. Mais c'est pour vous dire qu'ils sont capables de tout, même entre eux. Alors, la justice américaine, hein, clairement, là, vient lui sauter dessus. Là, ce que je vous montre, c'est le document du département de la justice américaine qui explique, ben voilà, hein, mon petit gars, maintenant, tu vas te retrouver entre quatre murs. Et à mon avis, pour le moment, il est présumé innocent. Il n'a pas encore été jugé. Bon. Les États-Unis, c'est pas l'Europe, hein, côté élément. Voilà, les autorités américaines apportent toutes les preuves. Et là, après, cours toujours garçon pour prouver que ce n'est pas toi. Mais toujours est-il que on parle de dizaines de kilos de drogue hein, vendus, achetés. Ce black market fonctionnait comme je vous le montre là maintenant. Hop, je vous balance la vidéo. Je vais essayer de vous la zoomer de manière à que je puisse vous la commenter un petit peu. Voilà. Alors d'abord, il fallait s'inscrire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait donner un pseudonyme et un mot de passe. Pas de mail. Lui, demandez pas de mail. Une fois que vous rentriez ces informations, donc là vous voyez, hein, je tape ma double pas la double authentification, mais le CAPTCHA, il vous crée eh bien une 2FA, une double authentification par un mot. Donc vous rentriez ensuite votre mot, qu'il vous a généré automatiquement, et votre mot de passe. Ensuite, vous rentriez sur son black market, il vous générait, là vous voyez, il vous générait un avatar. Vous n'aviez pas besoin de le diffuser. Bon bah là, j'avais mon petit punk à moi. Et à partir de cet élément-là, alors je vous ai traduit l'intégralité des textes, hein, vous l'aurez bien compris, il y avait plusieurs langues. Espagnol, italien, allemand, américain, etc., etc. Et comment ça fonctionnait? Eh bien, vous n'aviez plus qu'à choisir dans la liste d'une centaine de revendeurs. Oui, parce que ce black market, en fait, était une espèce de galerie marchande. Un Target, un Walmart, un Auchan, un Leclerc, avec les galeries marchandes. Et donc, du coup, vous aviez différents vendeurs avec leurs produits, avec leurs notes, mais des notes qui correspondaient aussi à ce qu'ils avaient vendu. Donc, vous aviez certains de ces revendeurs qui affichaient en plus avoir revendu pour 13 000 $, par exemple, de drogue. Ça permettait de montrer leur notoriété. Il faut savoir que les utilisateurs pouvaient voter, pouvaient dire lui il est bien, lui il est pas bien, lui on l'accepte dans notre boutique, voilà on l'accepte comme revendeur. Bon vous en doutez bien aussi, l'instigateur derrière tout ça prenait sa dîme, son pourcentage, peut-être pas suffisamment à première vue, vu qu'il a tenté de faire un exit scam, hein, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants. Donc vous voyez, après vous aviez les logos qui s'affichaient, il ne restait plus qu'à cliquer. On payait en crypto-monnaie dans cet espace, avec des fiches sur les revendeurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que, bon, certes, vous aviez les pseudonymes, mais vous n'aviez pas potentiellement l'avatar que quelqu'un aurait bien voulu mettre, parce que c'était comme ça. Donc là, vous aviez aussi la possibilité de voter. Les gens pouvaient accepter ou rejeter un revendeur. Bref, on était dans un, malheureusement, business carrément fou, et semble-t-il, terriblement efficace selon les autorités. Bon, bah lui, n'embêtera plus personne, on est bien d'accord, hein, mais... voilà, c'est comme ça. Nous sommes dans un monde où des gens, qu'on le veuille ou non, son système était super bien foutu. Il était beau. Visuellement, simple, efficace, plein d'options. Bon, bah voilà, vous imaginez, pour vendre de la cam, alors que je suis persuadé que s'il avait proposé son outil à des vraies cyberboutiques, bah, je suis sûr qu'il aurait pu se faire autant d'argent et surtout... ne pas finir avec quelques... Si on prend comment fonctionnent les États-Unis, avec chaque fois que vous vous prenez,
un jugement dans la tronche, vous cumulez les plaintes. Hein, et les plaintes et surtout les peines. C'est pour ça que des fois, on peut se retrouver avec des gens avec 2 siècles de prison ferme. Bref, en tout cas, ça va lui coûter très très cher. Bon, après, c'est lui qui a joué avec le feu. Hein, on va pas non plus trop le plaindre, on est bien d'accord.